Alors, un petit tutoriel pour expliquer comment exploiter Lattice Pro lors d'un dosage pH métrique. Dans le tableur, donc en faisant traitement de tableur, nous allons ajouter deux variables, une pour le volume ajouté et une autre pour le pH mesuré lors de l'expérience. Pour ce pH, je conseille de prendre les croix reliées par des traits pour qu'on voit bien les données expérimentales. Ensuite, je saisis toutes mes valeurs. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer le tableur sans problème. Dans courbe, l'onglet courbe, je vais voir les deux courbes que j'ai créées, les deux variables que j'ai créées. Pour afficher le pH en fonction du volume, je prends le pH, je le glisse sur l'axe des ordonnées. Je prends le volume, mais attention, je glisse tout en dessous, entre la barre blanche, la barre de l'abscisse et puis la fin de la fenêtre. Et voilà, j'ai l'affichage de l'évolution du pH en fonction du volume versé de titrant. Je vois que la courbe a été créée ici. Ensuite, pour déterminer le volume à l'équivalent, c'est-à-dire le volume pour lequel j'ai une courbe qui est la plus raide ici. Avec Lattice Pro, je peux utiliser la dérivée. Donc je fais traitement, calcul spécifique, dérivée. Je vais glisser la courbe ainsi créée ici. Je fais le calcul et voici la dérivée obtenue automatiquement. Pour mesurer là où se trouve le maximum de la dérivée, je vais prendre le réticule et je vais me placer à peu près au milieu de cette bosse. Et je relève le volume en bas dans le petit cadre qui est de 9,48 ml pour cette situation. Voilà.